Saviez-vous que dans une étude, 98% des millionnaires interrogés ont déclaré lire au moins 30 minutes par jour sur le développement personnel? C'est impressionnant. L'étude a effectivement conclu que la lecture était un facteur clé de leur succès. Et rappelez-vous, ce n'est qu'un avantage parmi 7. Si vous voulez connaître les autres, installez-vous confortablement et continuez à regarder. Nous savons tous que la lecture est bénéfique pour nous. Du moins, c'est ce que nos parents et professeurs nous ont enseigné. La lecture maintient le cerveau actif et engagé dans la compréhension des mots, personnages et scènes d'un livre. Selon les recherches, les activités stimulant le cerveau comme la lecture et l'écriture préservent et améliorent la mémoire. Une étude a découvert que les personnes ayant de bonnes habitudes de lecture connaissaient un déclin mnésique beaucoup plus lent que celles qui ne lisaient pas. Exercer son cerveau par une habitude régulière de lecture conduira à une meilleure santé cérébrale pendant la vieillesse, ce que nous examinerons plus tard dans cette vidéo. Le deuxième avantage de la lecture améliore votre puissance cérébrale et change littéralement votre esprit. Pour rester en forme et avoir un corps sain, vous devez faire de l'exercice, n'est-ce pas? L'exercice nous maintient en bonne santé en renforçant nos muscles. La lecture est un entraînement pour notre cerveau, comme aller à la salle de sport est un entraînement pour notre corps. Quand vous lisez, vous améliorez la fonction de votre cerveau, ou plutôt, vous améliorez la connectivité cérébrale. Dans une étude menée en 2013, les participants devaient lire un roman pendant 9 jours le soir, suivi d'une période de lavage de 5 jours où ils ne lisaient pas. Pendant les jours où les participants ne lisaient pas, les chercheurs ont constaté qu'il y avait une augmentation significative de la connectivité dans le cortex somatosensoriel bilatéral. Des changements à long terme dans la connectivité ont été observés, persistant plusieurs jours après la lecture. Vous sentez-vous stressé au travail? Ou peut-être jongler avec trop de responsabilités en ce moment? Alors peut-être devriez-vous commencer à lire davantage, car la lecture réduit significativement le stress. Du moins selon une étude menée en 2009 à l'Université du Sussex. Les chercheurs ont examiné comment différentes activités réduisent le stress en mesurant le rythme cardiaque et la tension musculaire. Selon la recherche, la lecture était le meilleur moyen de se détendre. 6 minutes de lecture suffisent pour réduire le stress de 68%. C'était une meilleure façon de se détendre que de faire une promenade, réduction de 42%, ou d'écouter de la musique, réduction de 61%. Dans une étude de Harvard de 2013, les volontaires pouvaient soit lire de la fiction, de la non-fiction, soit ne rien lire du tout. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui lisaient de la fiction avaient une meilleure capacité à comprendre l'état mental des autres, ce que les scientifiques appellent la théorie de l'esprit. La capacité à comprendre que toutes les personnes n'ont pas les mêmes désirs, intentions et croyances. Cela se traduit aussi par une meilleure empathie. Il faut noter que lire de la fiction littéraire n'améliorera pas votre empathie immédiatement. Mais les recherches montrent que les lecteurs de fiction à long terme tendent à développer une meilleure théorie de l'esprit. La raison en est que lorsque nous rencontrons des personnages de fiction qui sont peut-être agaçants, imprévisibles et difficiles à comprendre, cela nous place dans une situation où nous ne nous sommes peut-être jamais retrouvés auparavant, améliorant ainsi notre théorie de l'esprit, puisque nous expérimentons de nouvelles personnalités et visions d'autres individus. Vous pourriez également aborder les personnes dans la vie réelle avec intérêt et humilité face à la complexité humaine, car vous aurez une empathie plus élevée, ce qui se traduit par une intelligence émotionnelle accrue. Avant l'Internet, les livres étaient la source ultime de connaissances. Mais encore aujourd'hui, beaucoup d'excellentes connaissances ne sont stockées que dans les livres. Il existe des livres pour tous, couvrant d'innombrables sujets comme la science, le développement personnel, l'histoire, l'artisanat, l'art, l'investissement. Vous l'imaginez. Le fait demeure que plus vous lisez de livres, plus vous absorbez d'informations, plus vous stockez dans votre cerveau, ce qui se traduit en connaissances. Et les connaissances posent les fondements de la sagesse. Je pense que nous pouvons tous nous identifier au sentiment de compétition dans ce que nous faisons actuellement. Nous voulons être les meilleurs dans ce que nous faisons, alors nous essayons constamment de nous améliorer en lisant des livres et des articles et en regardant des vidéos YouTube pour perfectionner nos compétences. Lire des livres pour mieux comprendre et améliorer nos capacités dans un domaine particulier augmentera certainement vos chances de rester en avance sur la concurrence en fournissant des connaissances nouvelles et précises sur ce sujet. Imaginons qu'une personne obtienne un emploi dans une entreprise de vente et qu'une autre personne arrive comme si elle voulait simplement encaisser son chèque de paie. Nous pouvons tous convenir que la personne qui lit pour s'améliorer dans les ventes surpassera très probablement l'autre personne. Il y a une raison pour laquelle des personnes très prospères comme Warren Buffett
PDG de Berkshire Hathaway, passent la majeure partie de leur journée à lire. Ils recommandent également de lire 500 pages par jour. Peut-être avez-vous entendu parler d'Elon Musk. Il affirme avoir appris à construire des fusées en lisant des livres. Si ce n'est pas motivant, je ne sais pas ce qu'il est. Et ce ne sont que quelques-unes des personnes influentes comme Mark Zuckerberg et Bill Gates, qui lisent beaucoup, car ils savent que presque chaque problème qu'ils rencontrent a déjà été affronté par quelqu'un d'autre. Donc oui, la lecture est définitivement associée à une grande réussite. En fait, dans un livre intitulé « Change Her Habits, Change Her Life » de Tom Carley, une étude de 5 ans montre que 98% des personnes riches dans les études universitaires disent consacrer 30 minutes ou plus chaque jour à l'éducation ou au développement personnel par la lecture. Il a effectivement conclu que la lecture était un facteur clé du succès. Si je me souviens bien, Warren Buffett a également dit quelque chose comme « Le meilleur investissement que vous puissiez faire est en vous-même ». Comme dit le proverbe, plus vous apprenez, plus vous gagnez. La lecture améliore votre vocabulaire. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet Matthieu? Ce terme fait référence à un verset biblique qui stipule « À celui qui a, il sera donné davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera ôté. » Traduit dans un langage plus moderne, cela signifierait que les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Un concept qui s'applique autant au vocabulaire qu'à l'argent. 2 études confirment cette affirmation. Dans l'une d'elles, les chercheurs ont découvert que les étudiants qui lisent régulièrement développent progressivement un vocabulaire plus large, ce qui influence également de nombreux autres aspects de leur vie, des résultats aux tests aux opportunités d'emploi. En conclusion, si vous lisez plus souvent et régulièrement, vous développerez avec le temps un vocabulaire plus étendu. En vieillissant, vous pourriez développer un trouble cérébral progressif qui détruit lentement la mémoire, les capacités de réflexion et finalement la capacité d'effectuer les tâches les plus simples. Je parle de la maladie d'Alzheimer. Saviez-vous que plus de 5 millions d'Américains souffrent maintenant de la maladie d'Alzheimer et que d'ici 2050, on estime que près de 14 millions d'Américains de plus de 65 ans pourraient vivre avec cette maladie, à moins que les scientifiques ne développent une nouvelle approche pour la prévenir ou la guérir. Bien qu'il n'existe pas vraiment de remède pour cette maladie, les recherches montrent que les personnes âgées qui lisent et résolvent des problèmes mathématiques quotidiennement maintiennent et améliorent leur fonctionnement cognitif. Une étude menée par un centre médical universitaire russe en 2013 a découvert que les personnes qui utilisent régulièrement des activités mentalement stimulantes comme la lecture tout au long de leur vie étaient associées à un déclin cognitif plus lent en fin de vie, comme la démence. Bien qu'il y ait probablement plus d'avantages à la lecture, ceux que je viens d'énoncer dans cette vidéo sont probablement les plus significatifs. Avant de terminer la vidéo, j'ai pensé qu'il serait bon de faire un petit récapitulatif sur ce que la lecture régulière peut nous apporter. Les livres améliorent votre mémoire. Des études ont montré que la lecture améliore la puissance cérébrale, et d'autres études ont découvert que la lecture est l'un des meilleurs moyens, sinon le meilleur, pour réduire le stress, le diminuant de 68% exactement. La lecture d'histoires de fiction améliore votre intelligence émotionnelle globale, ce qui inclut l'empathie, la pensée critique et le jugement. Une autre chose qui s'améliore est ce que les scientifiques appellent la théorie de l'esprit, qui est la capacité de comprendre les états mentaux des autres comme les croyances, les intentions, les désirs, les émotions, etc. L'effet Matthieu est l'idée que les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent, un concept qui s'applique autant au vocabulaire qu'à l'argent. Cela signifie que plus vous lisez, plus votre vocabulaire sera grand et meilleur. Et enfin, dans une étude, les chercheurs ont découvert que les personnes qui lisent plus régulièrement tout au long de leur vie étaient associées à un déclin cognitif plus lent en fin de vie, comme la démence. Conclusion, nous avons exploré ensemble les 7 bienfaits scientifiquement prouvés de la lecture, des effets sur la mémoire et la réduction du stress à la prévention du déclin cognitif. Alors que Warren Buffett, Elon Musk et tant d'autres milliardaires font de la lecture quotidienne une priorité absolue, rappelez-vous que ce n'est pas seulement une habitude des riches, mais un investissement accessible à tous. Comme l'a si bien dit Buffett, le meilleur investissement que vous puissiez faire est en vous-même. Que vous choisissiez la fiction pour développer votre empathie ou des livres spécialisés pour affiner vos compétences, consacrer ne serait-ce que 30 minutes par jour à la lecture peut transformer votre cerveau, votre carrière et votre vie. Alors quel sera votre prochain livre? La réussite commence peut-être par tourner la première page. Merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin. Je suis vraiment fier de cette vidéo,
car la recherche qui y a été consacrée a été très approfondie pour garantir que tout ce que je dis est véridique. Si vous avez appris quelque chose d'utile, laissez ce commentaire. J'ai appris. Et n'oubliez pas, si vous êtes nouveau ici, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement pour plus de vidéos informatives. À la prochaine, et n'oubliez pas de rester génial.